les épreuves me font douter de toi. Ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Non, non, non. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie
Alléluia, voilà, bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour partager la parole de Dieu, pour partager, j'espère, un encouragement qui va vous aider durant cette période de confinement, durant ces temps vraiment particuliers que la planète, que la Terre entière traverse. Une parole qui se veut simplement être là, je crois, pour nous édifier dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Là où vous êtes, en tout cas, sachez que on pense à vous, que l'on prie pour vous. Il y a, c'est vrai, cet écran qui peut avoir cette impression de nous éloigner, de nous séparer, mais je crois que le Seigneur se tient auprès de chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir d'ailleurs dans l'histoire que on va lire maintenant, si vous le voulez bien, qui se trouve dans 1 Roi, au chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. On va lire ensemble ces quelques versets qui nous parlent d'une histoire que je pense que vous connaissez, hein. Vous savez, c'est cette histoire où Élie va rendre visite, va se retrouver dans la maison d'une veuve, d'une dame veuve qui n'aura plus grand-chose à manger, mais qui va expérimenter finalement le miracle et la provision de Dieu. Alléluia, on lit ensemble dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Cette parole parvint à Élie. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. Elle alla en chercher et il l'appela de nouveau et lui dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Alléluia. J'aime ce récit, ce passage, cette histoire des Écritures. Vraiment, c'est une histoire merveilleuse que je vous encourage à lire et à relire. Cette histoire, juste pour nous resituer le contexte, se passe dans un temps particulier aussi, tout comme nous sommes dans un temps particulier. Mais de ce temps, de cette histoire, il est question d'une famine qui est arrivée sur le pays, du fait que le peuple s'était détourné des paroles de Dieu, que le peuple s'était détourné de l'Éternel. Dieu, au travers de son prophète, avait annoncé que le temps qu'il faudrait, la pluie ne cesserait, ne tomberait pas. La pluie ne tomberait pas, il y aurait une famine, il y aurait finalement une sécheresse qui serait là, qui ferait que tout ce qui apporte ensuite la vie, tout ce qui est nécessaire à la vie, finalement serait interrompu. Et au travers de ce récit, on voit l'homme de Dieu qui autant est celui qui a annoncé cette parole, mais qui est autant celui qui va être affecté aussi par cette parole. Puisqu'il n'y aura là plus de nourriture, alors il faudra de la nourriture pour Élie. Mais imaginons-nous un instant en Israël toutes les personnes finalement qui habitent ce pays, qui n'ont plus rien à manger du jour au lendemain. Il faudra aussi pour eux de la nourriture. Et on pourrait se dire parfois dans les circonstances que l'on voit, que l'on traverse, mais où est Dieu? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui fait tout ça? Est-ce que Dieu est vraiment juste dans toute cette situation? Des gens meurent, des gens partent, des gens n'ont pas de quoi pourvoir leurs besoins, et on se dit mais vraiment on remet en question Dieu, et on commence à finalement à entrer dans une logique, dans un raisonnement où on vient, on dit mais c'est pas possible tout ce qui se passe, mais où est Dieu et que fait Dieu? Mais j'aimerais vous dire que dans cette histoire, finalement Dieu se souvient de ses serviteurs, et Dieu se souvient de cette dame qui au premier abord semblerait être une dame quelconque, finalement une personne lambda de la vie d'Israël, une veuve. On nous parle d'une simple veuve
qui est dans sa maison avec son fils. Et on pourrait dire, mais parfois dans ce que l'on voit, mais où est Dieu? Mais où est Dieu dans ce que ce monde traverse? Mais où est Dieu face à cette maladie? Mais où est Dieu? Mais j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui se soucie autant des besoins de ceux qui le suivent, de ceux qui le connaissent, de ceux qui le servent, que de ceux qui sont chez eux et qui finalement se retrouvent dans une détresse. Dieu se soucie autant d'Élie, un grand homme de Dieu, que de cette veuve de Sarepta qui, au premier abord, semblerait être une personne finalement sans importance. Et j'aimerais vous encourager déjà premièrement par cette parole en vous disant que Dieu, là où vous êtes, dans tout ce que ce monde traverse, dans ce que vous êtes en train peut-être de vivre dans vos maisons, Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vous. À tel point que dans cette histoire, finalement la Bible va décrire toute la situation, toute la peine, toute la détresse de cette femme. Imaginez-vous un instant ce qu'elle est en train de traverser. Elle se retrouve chez elle avec une poignée de farine, avec un dernier récipient d'huile, finalement uniquement de quoi faire peut-être une dernière source de pain, de nourriture pour sa vie, pour elle et pour son fils d'ailleurs. Elle ira tellement loin dans son raisonnement, elle acceptera la situation à tel point qu'elle finira par dire « Mais je vais faire ça, je vais le manger, je vais le donner à mon enfant aussi, on mangera ensemble et après quoi nous allons mourir ?» Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation où finalement il y a là comme une fatalité, vous vous dites « Mais ma vie c'est comme ça ». Ma vie, finalement, elle ne se résume qu'à ça, qu'à ces problèmes, qu'à cette situation que je traverse, qu'à finalement cette ressource que j'ai là et qui finira par manquer. Ma vie ne se résume qu'à ça. Et après quoi? Après avoir vécu toutes ces choses, eh ben, je mourrai, je partirai. Mais là, j'aimerais vous dire que Dieu qui sait qui vous êtes, que Dieu qui vous voit là où vous êtes, que Dieu qui envoie sa parole, qui envoie finalement son serviteur jusqu'à vous, vous dit aujourd'hui qu'il sait et qu'il voit et qu'il vous envoie finalement une provision divine, qu'il vous envoie son secours, son aide. Alléluia. Notre Dieu est celui qui ne cesse de venir nous secourir dans nos détresses. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais certainement que Dieu entend ce cri de votre cœur, ce cri dans votre vie qui dit « mais je vais mourir ». Tout va s'arrêter pour moi, je vais peut-être perdre mon travail à cause de cette épidémie, je vais peut-être perdre une situation, je vais peut-être perdre finalement mon mariage. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui est sorti où on apprend qu'au sortir du confinement en Asie, on enregistre un taux record de nombre de divorces. Ça veut dire que durant cette période où les gens se sont retrouvés chez eux, confinés dans leur maison, au sortir de cette période, tout a éclaté. Tout a éclaté. Tout s'est arrêté. Et je ne sais pas ce que vous vivez chez vous, mais peut-être que vous vous dites, eh ben voilà ce qu'il me reste. Et puis, quand ça sera terminé, alors je vais mourir. Tout va s'arrêter. Alors quand ça sera terminé, alors quand les choses vont devoir avancer, reprendre, eh ben pour moi ça va s'arrêter, ça sera fini. J'aimerais vous dire que Dieu entend ce cri, que Dieu entend ce qui se passe, il entend ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne fait pas que entendre, et il le délivre de tous ses ennemis. Amen. Parce qu'il y a là finalement, au fond de ce que l'on traverse en ce moment, il y a finalement toute une activité ténébreuse, une activité de menace qui vient d'un adversaire, qui vient d'un ennemi qui aimerait finalement mettre du doute dans nos cœurs, mettre du doute dans nos vies, mettre du doute dans ce que l'on traverse, qui aimerait peut-être nous dire accepte la fatalité, accepte que pour toi c'est fini. Mais j'aimerais vous dire qu'avec notre Dieu, il y a un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il y a pour ta vie, il y a pour chacune de vos vies un avenir et de l'espérance. Pour cette veuve, la parole de Dieu sera là et lui dira quelque chose de surprenant. Alors qu'il ne lui reste plus grand-chose, le serviteur va lui dire « Donne-moi ce que tu as ». Est-ce que cela vous rappelle peut-être des textes ailleurs dans les Écritures ?
Cela me rappelle finalement ce petit garçon qui un jour viendra apporter tout ce qu'il aura à Jésus. Il apportera ces quelques pains, ces quelques poissons, il apportera cela à Jésus, tout ce qu'il a. Mais cela suffira à nourrir une foule immense. Élie va lui dire, mais donne-moi à boire, donne-moi à manger. Cela me rappelle aussi une autre histoire, vous vous rappelez peut-être de cette femme qui, au bord du puits en Samarie, va avoir cette rencontre avec Jésus. Et Jésus lui dira exactement la même parole, il lui dira, donne-moi à boire. Et parfois, alors que nous avons des besoins, alors que nous passons par des circonstances tristes, malheureuses, difficiles, parfois aussi où nous sommes dans le doute, Dieu nous dit, mais donne-moi cela. Donne-moi ce qu'il te reste, donne-moi ta foi, ton espoir, donne-moi ces choses, place-les en moi, investis sur ma parole, sur ce que moi je suis capable de faire. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles, alléluia. Ce petit garçon apportera ce qu'il aura. Et au travers de ce qu'il va donner à Jésus, une foule sera nourrie. Cette veuve va donner ce qu'elle aura aux serviteurs. Et la Bible nous dit qu'il ne manquera pas dans sa maison de quoi pourvoir à leurs besoins. Et parlons de cette femme assise au bord du puits en Samarie. Elle voudra finalement essayer de répondre aux besoins de Jésus, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui va lui donner d'une source, d'une eau vive, qui va la désaltérer. Elle qui venait en plein midi chercher à boire. Elle qui voulait finalement se retrouver au bord de ce puits seule pour que personne ne connaisse sa situation, pour que personne ne vienne la juger avec la honte, la culpabilité qu'elle portait de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait fait. Jésus, notre Dieu, est le Dieu des miracles. Celui qui peut nous désaltérer, celui qui peut nous donner à boire, celui qui peut nous donner à manger. Et cela me rappelle finalement, deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire, qu'il faut parfois, alors que nous avons des besoins, alors que nous traversons des situations compliquées, difficiles, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera accordé. C'est ce que cette dame va faire. Élie va lui dire, donne-moi premièrement à manger. Donne-moi à manger à moi premièrement. Imaginez-vous cette femme qui est maman, qui là lui reste peut-être peu de choses. Oh, peut-être qu'elle avait accepté la fatalité pour sa vie, mais j'imagine, je ne veux pas juger cette dame, j'imagine le cœur d'une maman, quand bien même il ne lui resterait que peu, elle penserait à l'avenir, au futur, à la vie de son enfant, elle voudrait que son enfant vive le plus longtemps possible. Mais elle va mettre de côté ses besoins, les besoins de sa famille, les besoins de son fils, les besoins de tout ce qu'elle traverse. Elle va mettre de côté tout cela pour placer Dieu premièrement. Et si finalement notre foi pouvait nous faire vivre des choses extraordinaires à partir du moment où nous plaçons Dieu premièrement dans nos vies, premièrement. Et j'aimerais vous encourager, je vous ai dit premièrement avec ce cri que Dieu entend et cette capacité qu'il a de nous délivrer de nos ennemis, mais aussi vous encourager à réaliser que placer Dieu premièrement dans sa vie est finalement le signe que vous lui faites confiance, le signe que vous avez foi en lui, en sa capacité de venir, d'intervenir dans vos cœurs et dans vos vies. Dieu est celui qui va faire une promesse extraordinaire alors qu'il y aura une famine en Israël, alors qu'il y aura des temps tellement durs, tellement compliqués pour tout un pays. Dieu est celui qui va faire cette promesse et je crois que cette promesse, pour ce que notre monde est en train de traverser, pour ce que vous êtes en train de vivre, elle est encore pour nous aujourd'hui. Dieu va faire cette promesse, il va dire le pot de farine ne s'épuisera pas. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, selon la parole que le Seigneur dit par l'intermédiaire d'Élie. Alléluia. J'aimerais tellement que l'on puisse serrer ces paroles dans nos cœurs. Ce qu'il faut pour nos vies, ce dont nous avons besoin pour vivre. La farine, l'élément essentiel pour faire du pain. Finalement, cette parole dont nous avons tellement besoin pour vivre, pour marcher, pour que notre foi soit nourrie, soit alimentée, cela ne manquera pas. Cela ne manquera
pas. Et je bénis Dieu pour toutes ces églises qui, malgré l'interdiction de se réunir, ne se sont pas laissées submerger par l'incapacité de se réunir pour annoncer l'évangile, mais se sont adaptées à tel point que vous avez peut-être constaté comme moi que beaucoup, même l'église de la montagne, beaucoup d'entre nous sommes adaptés à la situation. Nous avons tout fait pour mettre en place des moyens de communication pour que le message continue d'être avancé. Il ne manquera pas de pain, de farine, il ne manquera pas de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. La parole de Dieu n'est pas confinée. Dieu est celui qui répand sa parole. Cette parole qui guérit, cette parole qui agit, cette parole qui peut transformer nos familles, nos maisons, nos cœurs encore aujourd'hui. La parole de Dieu ne manquera pas. Mais sa présence aussi ne manquera pas. Cette promesse qui dit que finalement l'huile dans le pot ne manquera pas. Le pot ne se videra pas. Il y aura toujours de cette huile fraîche. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager un jour. Le psalmiste David au psaume 23 va dire cette phrase, que Dieu dresse en face de ses adversaires, dresse une table, et Dieu va faire quelque chose de surprenant. Dieu va faire quelque chose que je crois dans ces temps que nous vivons, Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il veut répandre une huile fraîche sur nos têtes. Il répand sur ma tête une coupe d'huile. J'aimerais vous encourager à considérer que dans ces temps que nous sommes en train de traverser, non seulement Dieu veut pourvoir, au travers de sa parole, il veut pourvoir à tous nos besoins, mais il veut aussi nous assurer de cette présence, de son Esprit Saint, de cette huile fraîche dans nos vies qui va venir comme nous recouvrir, cette huile de joie, cette huile finalement qui va nous pousser à la louange, cette huile qui va venir se répandre sur nos têtes et qui va couler tout le long de notre corps, qui va venir recouvrir nos vies. Ne doutez pas de la capacité que Dieu a d'agir, malgré les temps que nous traversons, malgré la saison dans laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, malgré finalement ce que vous entendez, ce que vous voyez. Ne doutons pas. Cette femme qui appelait la mort, qui finalement disait « je vais mourir », est celle qui verra la puissante main de Dieu lui permettre de vivre. Et si finalement, au travers de tout ce que nous sommes en train de vivre, le projet de Dieu, c'était que vous puissiez continuer de vivre, mais non pas n'importe comment, d'une façon où vous allez le placer en premier dans votre vie, en premier, parce que lorsque tout autour de nous est ébranlé, lorsque tout autour de nous finalement s'avère ne plus tenir et tomber, notre Dieu n'est pas dépassé. Notre Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il est celui qui peut agir. Même lorsqu'il y a la famine, même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsqu'il y a finalement des maladies, des impossibilités, des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain. Notre Dieu est Dieu, alléluia. Et il veut agir dans ta maison, il veut agir dans ce que tu traverses. Il te voit aller prendre du bois pour avoir ce dernier geste d'espoir, peut-être pour repousser le plus tard possible les choses, pour essayer de t'en sortir par tes propres forces, mais il envoie sa parole et il te dit, il te donne cette promesse, extraordinaire. La farine ne manquera pas et le pot d'huile ne se videra pas. Alléluia, notre Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est celui qui veut encore agir aujourd'hui. Et si nous décidions, comme cette femme, finalement de faire confiance à Dieu, de faire confiance à sa parole. Elle verra là Élie, mais là où elle aurait pu penser à ses besoins, à ceux de son fils, elle placera Dieu en premier. Et nous connaissons la suite, elle expérimentera la provision divine. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. C'est que durant cette période de confinement, là où vous êtes, vous puissiez expérimenter de façon tellement particulière la provision divine. La façon dont Dieu est capable de changer les temps et les circonstances à son avantage. Il est celui, alors que tout manque, il est celui qui est capable de tout donner, de tout apporter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.